Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir. Des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et les jeunes veulent savoir, ainsi que Révérentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Connectons-nous tous ensemble sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. C'est bon de savoir. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, juste un clic, d'activer la cloche de notification, vous y êtes presque, pour ne rien rater de tous nos rendez-vous et de partager, voilà, afin que toute la communauté puisse en bénéficier, car c'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Bonjour à tous, c'est Daniel Nzo dans votre rubrique Bonjour la semaine. Aujourd'hui, je vais nous partager autour d'un thème. Et si Jésus est revenu maintenant, es-tu prêt? Allons-y rapidement dans la parole de Dieu. Lisons dans Apocalypse 22, 20. Je vais lire. Pour nous, la Bible nous dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Jésus a attesté son retour. Il vient bientôt. Et ceci est une bonne nouvelle pour toi qui as donné sa vie à Jésus. Mais cela est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui rejettent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux aussi donner ta vie à Jésus et être sauvé. Eh bien, je vais nous partager un songe, un rêve que j'ai fait dernièrement. Je sortais au bout d'un tunnel. Et du coup, il y avait un lion. Au bout de ce tunnel, il y avait un grand lion. Il était gros, il était grand, il était robuste. Et au lieu que ces lions m'inspirent la peur, ces lions m'inspiraient plus confiance. Plus j'avançais, plus j'avais confiance. Il y avait une paix en moi. Et le lion me dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Et la voix poursuit, je reviens bientôt. Et autour de moi, il y avait cette pensée. Il y avait cette pensée de son retour qui m'environnait tellement. Et je ne pouvais expliquer ce que je ressentais. Mais avant cela, j'avais fait un autre rêve dans lequel j'ai vu la scène d'enlèvement. Et dans cette scène, j'ai vu le ciel s'ouvrir, une grande lumière descendre du ciel. Et j'ai vu, il y avait des personnes qui descendaient comme des robots, qui avaient une mission de prendre certaines personnes, ils sélectionnaient. Mais ils avaient comme une aimantation. Et quand il te prend, tu te colles à lui, il monte avec. Et ils vont rejoindre Jésus qui était au ciel. Et maintenant, quand c'était mon tour, je t'ai collé à ces robots, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dira, selon ce qui est écrit dans ces livres. Et quand je regarde les livres, c'est écrit les livres de Matthieu. Eh bien, Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi. Et l'image du lion est symbole de la royauté de Jésus. Je viens ici dire à quelqu'un que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés, répondons-nous. Nous devons nous tourner vers Jésus. Ce monde ici nous donnera des choses mais éphémères qui passeront. Cette vie n'a pas commencé ici sur la terre. La vie a commencé dans l'au-delà et la vie finira dans l'au-delà. Eh bien, je viens te dire qu'il y a une vie après la mort. Où passeras-tu ton éternité après ta mort? Eh bien, à chaque fois que je pose cette question aux gens, ils me disent, eh bien, je ne sais pas, une fois que je suis mort, c'est fini. J'ai dit, ce n'est pas fini. J'ai dit, ce n'est pas fini. Je viens t'annoncer que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est grand temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. Il est grand temps que tu puisses abandonner la vie des péchés. Il est grand temps que tu puisses renonce à cette vie des péchés qui t'attend tourmentée. Et il y a une paix qui t'attend. La paix que Jésus donne, le monde ne pourra jamais le donner.
La solution que Jésus donne, le monde ne pourra jamais la donner. Je me suis posé toujours cette question. Je me suis toujours posé cette question. À quoi servirait-il de venir sur cette terre, de manger, de boire, de faire des enfants et de partir comme tout le monde si la vie n'avait aucune essence? Et je méritais de dire ceci, que la vie ne se résume pas à tes activités quotidiennes. Il y a bien plus que cela. Je méritais de dire ceci, que Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici une opportunité pour toi. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, voici une opportunité pour toi. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu vas faire cette prière avec moi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que tu es allé à la croix pour moi. Je reconnais mes fautes. Je te demande pardon. Et je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Je te donne mon cœur. Je fais de toi mon propre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je t'accepte publiquement. Conduis ma vie. Prends les bâtons de commandement de ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur. Amen. Une bonne nouvelle pour toi, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu. Contactez-nous. Les informations sont juste sur vos écrans affichées. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous allons vous orienter pour que votre foi puisse grandir. Eh bien, c'était votre humble serviteur, Daniel Zo. Que Dieu vous bénisse. Merci.